En manchette aujourd'hui, lancement du programme Place aux jeunes pour la prochaine année. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. On est aujourd'hui le 15 septembre. Le Carrefour Jeunesse Emploi vient tout juste de lancer son programme Place aux jeunes pour la prochaine année, soit 2022-2023. Parce que Lanaudière est un territoire qui mérite bien plus qu'un simple road trip, mentionne-t-on aux jeunes qui souhaitent s'établir dans Lanaudière. Bruno Ayotte, directeur du Carrefour Jeunesse Emploi d'Autrey-Joliette, a tenu à rappeler lors de la présentation que ce programme est un incontournable pour ces jeunes en quête d'une nouvelle vie. Le lancement du programme s'est déroulé à la microbrasserie Locomotive à Berthierville. Écoutons l'entrevue menée par Jacques Plante du Carrefour. Il nous présente deux jeunes qui ont choisi de faire le pas et de demeurer dans Lanaudière. Je demanderai donc à Marie et Inès, si vous voulez vous joindre à moi. Moi, j'ai toujours la partie plaisante de la présentation. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit voyage dans le temps avec nos deux invités. À ma droite, c'est Inès et c'est Marie Poulain où elle est. C'est ça, Marie? Oui. Voilà. Vous pouvez ramasser le micro, les filles, pour qu'on vous entende bien. Alors, petit voyage dans le temps. D'abord, le présent. Mesdames, au moment où on se parle, qu'est-ce que vous faites? Marie. En ce moment, à part d'être ici à Locomotive. Je réponds à tes questions. C'est ça. Oui, en ce moment, en fait, mes journées sont pas mal occupées à finir mon mémoire. Je dépose imminemment. Mais par ailleurs, sinon, j'habite à Saint-Gabriel, Random, avec ma conjointe Marco, qui est juste ici, que je salue. Ensemble, on est en démarrage d'entreprise, agricole à Saint-Damien, donc près de Saint-Gabriel. Puis on est en plein dans la fin de saison, là, donc on est dans les récoltes, puis ça continue de continuer, là, comme on dit. Mes journées sont pas mal occupées, je veux dire. Merci de nous avoir donné du temps, c'est important. Inès, toi, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, moi, je suis nouvellement agente régionale pour Place aux jeunes. Donc, je travaille pour les CJE de Montcalm et de Matawini. C'est un poste qui se partage entre les deux CJE et j'ai un compère qui travaille aussi pour le CJE d'Autrey-Joliette. Pierre, oui. Voilà, Pierre qui est juste là. Et donc, en fait, j'ai été embauchée pour aider à la stratégie de développement de l'attraction de la main-d'œuvre en Lanaudière. Et mon rôle, c'est de promouvoir la région et d'essayer d'attirer la main-d'œuvre aussi en région. Puis, moi, étant immigrante moi-même, j'aimerais aussi développer le volet immigration en région et travailler là-dessus. Voilà. Ça, c'était le présent. Le passé. Inès, je te regarde avec moi. Le passé. Le passé. Jusqu'à quel histoire. Comment t'es arrivé dans la Lanaudière, toi? J'ai emménagé au Québec à la fin de l'été 2019, donc il y a 3 ans, presque pile poil. Tu me consoles parce que tu savais déjà qu'il y avait de la neige ici quand tu es arrivé. Oui, alors il faut savoir que je viens de Marseille, dans le sud de la France, et nous, la neige, c'est un concept qu'on ne connaît pas. Ouais. Donc oui, il a fallu se préparer un petit peu, mais finalement, ça va. C'est pas si pire. Je suis pas morte, c'est bon. Alors, c'est bien parti. On dit que la planète se réchauffe. Mais enfin bref, oui, moi je viens d'un endroit où il n'y a pas d'hiver, et puis de connaître l'hiver, c'est magique, les premières neiges, et puis au bout de quelques mois, on se dit, c'est comme c'est Paris en fait. T'es vraiment de la Laudoise. La magie, le demandé, là, faut qu'elle passe. Hein? C'est ça. Donc voilà, arrivé au Québec il y a 3 ans, j'ai commencé à m'implanter à Montréal avec mon conjoint. Puis lui avait reçu un poste déjà pour l'université de McGill, et puis moi j'ai voulu travailler d'un travail de passion. Donc j'ai postulé et j'ai obtenu un poste de gérante d'une boutique de mariés de créateurs dans le Vieux-Montréal. Et ça a été un job extraordinaire, j'ai adoré ça, j'ai adoré mes mariés, j'aime beaucoup la vente aussi, donc ça a été génial, sauf que j'ai été embauchée en janvier 2020. Puis 2 mois plus tard, c'est passé ce qui s'est passé. Ouais. Donc ça a été très compliqué, le monde du mariage a été très impacté, puis finalement il a fallu songer à autre chose.
Et comme quand il y a un gros changement dans ma vie, à chaque fois, c'est le moment de se poser des questions. Donc on s'est posé avec mon conjoint et on s'est demandé, ok, ben là j'ai plus d'emploi, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Et puis on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on veut? Et ce qu'on voulait, c'était avoir notre maison en nature. Donc on s'est dit, bien, ben, je vais trouver un emploi qui va nous permettre de déménager en nature. Donc je me suis dit que j'allais commencer à trouver un emploi en région pour que ça aide le déménagement par la suite. Et c'est là qu'en faisant mes recherches, je suis tombée sur Place aux jeunes en région et que j'ai été accompagnée par de merveilleuses conseillères, puisqu'au départ je ne savais pas dans quelle région je voulais m'implanter. Donc j'ai eu les conseils de plusieurs conseillères qui ont été vraiment toutes adorables avec moi, qui ont vraiment demandé ce que je cherchais, ce que j'aimais dans la vie, dans quoi je voulais travailler, qu'est-ce qui m'animait. Et j'ai adoré ce suivi qui était juste, on ne cherche pas juste à combler des postes, on cherche le poste qui va te convenir. Dis-moi, comment tu as été tuyauté sur Place aux jeunes? Quelqu'un qui t'en a parlé ou tu es allé sur le web? Et... Non, j'ai trouvé une publicité sur Instagram. OK. Vraiment. Tout simplement. Et et puis, en fait, je cherchais, avec les moteurs de recherche, mais je cherchais emploi en région, machin, donc ça s'est fait comme ça. Puis finalement, j'ai trouvé un emploi dans le secteur de Montcalm, en Lanaudière, dans une entreprise qui est un sous-traitant d'Hydro-Québec. Et j'ai travaillé pendant 1 an là-bas et ça s'est super bien passé, mais je voulais acheter une maison. Et vu le contexte, c'était compliqué, donc pendant 1 an, j'ai fait les allers-retours Verdun-Saint-Alexis-de-Montcalm. Ouais, c'était fatigant. Mais je suis toujours là, donc ça va. Et puis, je crois que c'était au mois de mars, avril, mai, je sais plus, le souper tournant. Ouais. En mars. En mars? Mais cette année. Cette année, j'ai participé au souper tournant et où j'ai pu passer des OT et où j'ai pu parler de ce que je cherchais, où j'ai dit que j'étais ouverte à d'autres possibilités. Et puis finalement, on m'a proposé le poste d'agente régionale et j'ai adoré l'idée. Et puis c'était exactement ce que je recherchais, ce qui me correspond et je suis très très heureuse. Tu vois, tu as commencé dans les mariages et finalement, tu t'es marié Lanaudière. C'est ça. C'est bien ça. Mardi soir, s'est tenu dans Lanaudière un débat électoral à saveur environnementale. L'événement a pris place au cégep de Lanaudière à Terrebonne. L'événement était présenté par différents organismes régionaux. Amélie Drainville, candidate dans Berthier, a représenté Québec solidaire. Gabriel Bourret, candidat dans Masson, représentait le Parti libéral du Québec. Le Parti québécois avait délégué Geneviève Couture, qui se présente dans Terrebonne. Finalement, la CAQ était représentée par Mathieu Lemieux, aussi candidat dans Masson. Ce débat a permis aux citoyens et citoyennes de découvrir qui sont les personnes qui veulent les représenter, leurs propositions environnementales pour améliorer la qualité de vie de leur circonscription et de la région, et les solutions de leur parti face aux crises climatiques et environnementales. Plus que jamais, l'environnement, les changements climatiques et la protection de la biodiversité sont des préoccupations majeures de l'électorat québécois. Un récent sondage a démontré que 73 % des Québécoises et Québécois se préoccupent des impacts de la crise climatique sur leur santé et leur portefeuille. Agir sur les dossiers environnementaux, c'est aussi agir sur d'autres fronts comme la santé publique, l'économie, la sécurité publique, la justice sociale, la qualité de vie et le coût de la vie. Ce débat s'inscrit dans l'initiative des débats Véro vert, soutenus par 26 organisations environnementales, dont Équiterre. Elle procure une tribune non partisane axée sur les solutions, s'adressant à l'électorat désireux d'entendre ces candidats locaux formuler leurs propositions pour améliorer l'environnement et adapter le Québec au changement climatique. Écoutons tour à tour les 4 candidats nous parler d'environnement. Merci, M. Bélanger. Aujourd'hui, on a eu la chance de voir différentes visions s'affronter. On a vu une vision qui peut paraître belle, qui est sexy, mais qu'au final, elle ne passe pas l'épreuve des faits, elle ne passe pas l'épreuve des chiffres, puis on l'a vu lorsque le Québec solidaire a déposé son plan financier. On a une autre vision aussi d'un gouvernement qui dit des affaires pour bien paraître auprès de la population, mais le lendemain, il fait l'inverse. On a un gouvernement qui dit qu'il trouve que l'environnement, c'est important, mais qui pense qu'un 3e lien à Québec, c'est bon pour l'environnement, puis les maudits GES, c'est pas important, puis ça ne sera pas d'étalement urbain.
On a un gouvernement qui pense que c'est une bonne idée de laisser une mine vider ses résidus dans nos lacs parce que c'est bon pour l'environnement. Mais on a un gouvernement, par contre, qui est bien vite pour dire des positions, puis après ça, les changer, comme si on voit M. Fitzgibbon avec Genève Québec. Donc, c'est ça, le gouvernement d'un côté qui dit quelque chose d'un bord et fait l'inverse, un autre gouvernement d'un côté qui paraît bien, un autre parti d'un autre côté qui paraît bien, mais qui est capable de délivrer, qui est capable d'avoir une vision réaliste de la situation. Le seul parti qui a une vision réaliste pour gérer la crise climatique au Québec, c'est le Parti libéral du Québec. Avec ECO, on va développer une filiale d'hydrogène vert qui va permettre de devenir un leader mondial en matière d'énergie. Avec la Charte des régions, on va redonner aux régions leur mot à dire parce que les régions, c'est eux qui connaissent c'est quoi la réalité environnementale dans leur coin. C'est pas le premier ministre à Québec, c'est les régions. C'est pour ça qu'on veut les écouter, c'est qu'on veut écouter les acteurs parce qu'ils ont leur mot à dire, puis eux, ils savent comment protéger leur territoire. On va les écouter, on va travailler avec eux parce qu'on veut les aider. Sans France sur le transport, parce que l'automobile, c'est fini. Il faut mettre en place le transport en commun. Il faut mettre nos énergies pour décarboniser nos moyens de transport. Il faut donner à notre réseau routier l'amour qu'il a besoin, il ne faut pas le développer. Puis au final, il faut surtout protéger notre or bleu, l'eau. Parce que notre richesse, avec les changements climatiques, c'est devenu encore plus important à l'échelle planétaire. Il faut la protéger. Le Parti libéral du Québec, on a cette vision, on a cette approche. On est le seul parti qui a l'environnement à cœur. Ça va même être le mandat de notre première ministre plutôt qu'un demi-ministre comme à la fin. Merci. Alors, merci Amélie, Geneviève et Gabriel pour vos échanges ce soir. Vous savez, un gouvernement de la CAQ en matière de changement climatique, c'est un gouvernement qui est leader en économie verte. Et on considère que dans les 4 dernières années, on a fait plus en environnement que dans les 15 dernières années des autres partis qui étaient au pouvoir avant. On a plusieurs engagements sur notre plateforme électorale, je vous invite à les lire. Mais vous savez, nous autres, on veut poursuivre la mise en œuvre du plan pour une économie verte pour réduire nos GES et atteindre nos cibles de 2030 et ainsi les cibles de carboneutralité en 2050. On veut développer la filière de transport électrique individuel et collectif, et ça, de la fabrication des batteries jusqu'à leur recyclage. Donc, on a le circuit complet. On veut développer de nouveaux réseaux de production d'énergie renouvelable, que ce soit de l'éolien, des biocarburants, de la bioénergie, de la géothermie, de l'hydrogène. On veut développer dans toutes ces filières-là. On veut accélérer le déploiement des bornes de recharge électrique sur nos routes, autant les bornes de recharge rapides que les bornes de recharge de type 2. On veut aussi créer un fonds bleu qui est dédié à la protection de nos lacs, nos rivières et les autres cours d'eau, un fonds de 650 millions de dollars. On s'engage aussi à revoir la redevance sur l'eau. C'est très important d'avoir notre richesse, notre or bleu. On veut investir pour protéger l'érosion des berges. On veut améliorer l'accès à la nature par l'agrandissement et la création de nouveaux parcs nationaux, des nouvelles réserves fauniques. On l'a vu avec la pandémie, les Québécois ils sont friands des réseaux de la CEPAC. On veut étendre ces réseaux-là à la grandeur du Québec. On veut aussi avoir plus de verdissement pour nos villes. On a le projet Oasis, justement, que je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais ça fait partie du plan. On veut augmenter aussi, en fait, avec nos municipalités, on veut leur donner des espaces verts proches des citoyens, pas juste dans le nord. Donc, vous allez voir, ici, dans Mascouche-Terrebonne, on va avoir des beaux projets. On va avoir accès à notre rivière. C'est important qu'on ait accès à nos berges. Bref, j'ai vu le temps qui file. J'ai le cœur à l'environnement. Je suis un allié pour l'environnement, pour la lutte contre les changements climatiques et contre les problèmes. François Legault et la CAQ veulent continuer. Nous autres, à Québec solidaire, on veut changer d'ordre. Il faut s'aligner les yeux avec les trous, on s'en va direct dans le mur. Puis François Legault, lui, veut maintenir le statu quo. C'est irréaliste, puis c'est indigne de sa fonction. Moi, je vais en parler du Parti québécois, je vais parler de tous les autres partis. Je n'ai pas confiance en eux. Puis pourquoi je me suis impliquée à Québec solidaire? Je vais vous l'expliquer. En 2013, j'ai fait ma première manifestation pour le climat et c'était tout juste après que le gouvernement de Pauline Marois ait autorisé l'exploration pétrolière sur Anticosti. Mon cœur d'écologiste a été trahi. Le Parti libéral a eu 20 ans pour nous prouver qu'il faisait quelque chose en environnement. C'est pas arrivé. Puis la CAQ, ça a juste été la continuité du Parti libéral. Ils veulent maintenant faire un projet d'hydrogène vert pour exporter ça en Europe, puis arracher des nouvelles rivières. Le projet de la CAQ et du Parti libéral, c'est des changements cosmétiques. Nous autres, à Québec solidaire, on a un plan qui s'appelle Vision 2030 qui a été salué par 8 experts indépendants, puis tous les experts en environnement au Québec. La crédibilité de François Legault en environnement, elle est nulle. Nous, à Québec solidaire, on a un plan qui est crédible, qui est ambitieux, qui est rigoureux. Puis on dit comment on va le financer. On va augmenter les redevances sur l'eau, augmenter les redevances minières également. On va créer une taxe sur le capital parce que pour nous, la qualité de vie, c'est important. Puis on doit redistribuer la richesse. C'est fondamental pour avoir une économie qui est juste.
On n'a pas de leçon à recevoir d'un premier ministre qui essaie de convaincre les Québécoises et les Québécois que le troisième lien, c'est un projet de fer. François Legault, il a baissé les bras devant la transition, il ne comprend pas l'urgence climatique. Notre plan, c'est le plus rigoureux, le plus transparent, le plus ambitieux déposé par un parti dans l'histoire du Québec. La CAQ fait campagne sur l'identité, elle mise sur ça en pensant que ça va raviver la fierté, mais elle est fière de quoi? Nous, à Québec solidaire, on va donner la fierté à tout le Québec d'avoir réussi à faire face aux plus grands défis de notre époque. On va faire de la transition écologique le plus grand projet de société réalisé depuis la Révolution. Merci. Alors, Gabrielle, tu n'as pas parlé du Parti québécois. Le Parti québécois, c'est le parti qui a le plan environnemental le plus clair, le plus réaliste, le plus détaillé en temps, avec des cibles en 2025, en 2027 et en 2030. Je vous engage à lire le livre. C'est intimement relié à l'indépendance du Québec, au pouvoir qu'on doit se donner de gérer pleinement notre territoire et de se décider pour nous ce qui se passe sur notre territoire. On a tout ce qu'il faut pour réussir. On est un peuple créatif. On est le peuple qui est le leader mondial en intelligence artificielle et en haute technologie, et aussi en énergie renouvelable, notamment l'hydroélectricité et l'énergie solaire. Donc, on est capable de faire, on a juste besoin de rapatrier les pouvoirs au Québec pour se donner le moyen d'agir maintenant. On croit à une saine démondialisation. On n'a pas de projet fou de refonder tous les concepts, tous les fondements de notre société. On veut bâtir sur ce qu'on a déjà, sur les compétences qu'on a déjà chez les gens de chez nous. Puis on croit qu'en allant dans ce sens-là, on peut réussir justement à atteindre nos objectifs de 2030 de 45% de réduction des gaz à effet de serre. Alors, merci. On souhaite bonne fête en ce 15 septembre à Carmen Chaussé. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. Le Centre d'action bénévole d'Autrey offrira au cours des prochaines semaines plusieurs activités dans le cadre du 350e anniversaire de la ville de Berthierville. Écoutons Christian Paquin-Coutu du CABA nous en parler. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs et les autres, bonjour. La petite musique qui joue en arrière, donc, j'aime ça avoir une trame sonore. Donc, on en reparlera dans quelques instants. Pour l'instant, je vous invite, donc, le 21 septembre prochain, donc, c'est un mercredi, journée pédagogique, donc, aucune bonne raison d'être absent cette journée-là. C'est la journée porte ouverte sur le communautaire qui est organisée par le Centre d'action bénévole d'Autrey dans le cadre des festivités du 350e de Berthierville et des 40e du Centre d'action bénévole et du 30e de la Popote roulante. Dans les faits, on devait fêter en 2020. Au moment où la pandémie est arrivée, une semaine plus tard, on avait nos premiers événements pour fêter le Centre d'action bénévole, les 40 ans. Donc là, on fête 40 plus 2. Donc, on est resté thématique. Donc, là, pour cet événement-là, dans la journée, il va y avoir plus de 35 organismes, organisations, partenaires qui vont être présents au courant de la journée. On ferme la rue de Champlain à Berthierville, donc c'est la rue qui est juste en face ici, c'est pas difficile à retrouver. Donc, on ferme la rue de Champlain pour toute la journée. Il y a 35 organismes qui vont être présents et qui vont pouvoir vous parler des services qu'ils peuvent offrir à la population. Il va y avoir de la musique, il va y avoir de la danse, il va y avoir des tirages, il va y avoir aussi, on fait la ruelle des artisans. Donc, on a ouvert, on s'est dit, tiens, on a de l'espace sur les deux côtés du bâtiment. Bien, on va installer des tables et on invite les artisans qui veulent exposer leurs œuvres et qui potentiellement en vendre un peu, à être présents puis à montrer ce qui sont tout le talent qu'on a dans la région. Bien, pas tout au complet, mais au moins une partie de celui-là.
La popote roulante, bien, comme on fête, bien, on a décidé de vous faire découvrir la popote roulante aussi. Donc, il va y avoir, pendant l'heure du dîner, des dégustations. Notre chef Andréane est en train de vous concocter un menu qui va faire qu'il n'y a personne qui va repartir d'ici avec encore faim. Donc, il y en a pour tous les goûts et de toutes les saveurs. Donc, gênez-vous pas à être présent au courant de cette journée-là. Ça risque d'être très, très, très intéressant. Donc, ça, c'est le 21 septembre. Si jamais il pleut, c'est remis au lendemain, donc au jeudi, le 22 septembre. Ce ne sera pas une journée pédagogique, mais pour les enfants, parce qu'il y a aussi les maisons de la famille qui vont être présentes, la maison des jeunes, etc. Donc, il y a vraiment toutes sortes de choses qui vont être présentes pour tous les goûts, tous les âges. Donc, Julie s'est sauvée, donc elle ne peut pas faire tasser. Donc, Madame Yvon, si vous êtes volontaire, donc on a juste besoin de changer d'image. Donc, peut-être la petite flèche de côté. Ça fait chic. Donc, non, ça c'est les photos en bas. C'est chic de même. Donc, je vous parle tout de suite de l'autre événement qu'on a organisé dans le cadre des festivités du 350e de Berthierville, Si Berthier m'était compté. Alors, la musique qui joue actuellement, c'est Alexandre d'Acosta, avec son Stradivarius, qui vaut le prix de la réserve foncière de Berthierville. Donc, j'exagère un peu. Mais, donc, Alexandre d'Acosta qui vient dans l'église de Berthierville, dans l'église Sainte-Geneviève, présenter un concert gratuit. Donc, on y tenait à ce que le concert soit gratuit. Il va être accompagné d'un quatuor à cordes de haute voltige qui vont présenter des pièces de musique qui vont faire voyager les gens présents à travers le temps, depuis la fondation de Berthierville jusqu'aux époques contemporaines. Pour raconter Berthierville lors de cette journée-là, on a invité l'abbé Claude Sauvageau, qui va venir, avec sa verve habituelle, venir raconter l'histoire de Berthier. Donc, il va commencer avec des anecdotes du début de la fondation. Alexandre et ses musiciens vont jouer des pièces de musique de cette époque-là. Et ainsi de suite, on va voyager à travers le temps pour vous amener à l'époque actuelle des festivités du 350e. Pour célébrer le tout de façon un peu pompeuse, bien, on a aussi invité le régiment de la Sarre, donc des soldats d'époque en tenue à venir tirer du mousquet et lancer les festivités lors de l'événement. Donc, ça risque d'être très, très, très agréable. Les billets sont disponibles gratuitement ici au Centre d'action bénévole d'Autrey. Sinon, à la brasserie Locomotive, c'est possible d'aller en chercher. Aux Jean Coutu de Berthierville, c'est aussi possible d'aller chercher les billets de ce côté-là. Alors, ne vous gênez pas, venez en très grand nombre. Ça va être une très, très belle occasion de toucher la culture. Et juste pour vous donner un ordre de grandeur, Alexandre d'Acosta, cet été, il était aux fêtes du jubilé de la Reine d'Angleterre. Il y a la Reine d'Angleterre, Berthierville, le Centre d'action bénévole d'Autrey. On est l'étape d'après. Donc, alors, c'est pas n'importe quoi. Donc, ça sort un peu de ce qu'on fait d'habitude au Centre d'action bénévole d'Autrey, de présenter des choses comme celle-là, mais en même temps, on est un peu ratoureux. On en profite pour vous parler que le Centre d'action bénévole d'Autrey, bien, qu'est-ce qu'on fait? On cherche des bénévoles. Donc, lorsqu'on va avoir l'église remplie de monde, bien, on va en profiter pour dire, by the way, on fait des activités de socialisation, de prévention pour les aînés. Et si vous êtes intéressé à devenir bénévole, bien, on en cherche toujours. Donc, gênez-vous pas pour en parler, pour inviter du monde, des gens de la région, des gens de l'extérieur. Plus il y en aura, plus l'église va être pleine à craquer, bien, plus tout le monde va être heureux. Julie vous a parlé tantôt de l'endos du coupon. Vous allez voir, il y a comme un troisième petit volet qui annonce une nouveauté pour l'automne. C'est la boutique de la popote roulante. Donc, depuis quelques années, la popote roulante est en train, les commandes explosent. Donc, les gens commandent pour se faire livrer des repas chauds à domicile. Mais ce qui fait que ça devient difficile à gérer à l'interne. Donc, pour rendre ça plus facile et pour offrir encore plus de possibilités de se nourrir à peu de frais, bien, on est en train de développer et ça va, les travaux vont se faire au courant de l'automne pour une ouverture d'ici le temps des fêtes, la boutique de la popote roulante qui va permettre de bonifier
le nombre de produits offerts à la popote roulante et de pouvoir vraiment les diversifier et les rendre encore plus accessibles pour les gens d'ici. On continue de faire la livraison à domicile de produits chauds, mais en plus, ou congelés selon les besoins, mais en plus, bien, on va aussi avoir des produits frais qui vont être disponibles ici, des produits éphémères, donc en fonction de, on reçoit des dons de denrées qui viennent d'un producteur, des surplus, bien, on les transforme, notre chef a une inspiration débordante, bien, elle va produire quelque chose de nouveau, ça va être disponible à la boutique de la popote roulante et après ça, bien, on pourra changer les produits. Donc, gênez-vous pas, venez en grand nombre profiter de ces services-là. Alors, voilà, et n'hésitez pas, parlez-en. Les activités qui s'en viennent du centre, ça risque d'être fort agréable. Bonne journée. Allons à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 10 septembre, à 82 ans, est décédée Mme Annette Trudel, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Suzanne Goyette, Claude Chevrette, Sylvie Goyette, Sylvain Goyette, Stéphane Goyette, Sophie Collard, Richard et Bernard Goyette, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses sœurs et son frère, Muriel et Francine Trudel, Jacques Trudel, Jeanne Bourque, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du CLSC de la Villa Berthier pour les bons soins prodigués à leur mère. Selon sa volonté, la dépouille ne sera pas exposée. Un hommage aura lieu à une date ultérieure. Sur ce, la météo. Bienvenue à votre météo du jeudi après-midi. Ce sera ensoleillé, une température de 17, un temps ressenti de 16. Jeudi soir, c'est dégagé, une température de 12, un temps ressenti de 11. Jeudi nuit, c'est ciel variable, une température de 9, un temps ressenti de 7. Vendredi matin, c'est ciel variable, une température de 10, un temps ressenti de 8. Vendredi après-midi, ce sera ensoleillé avec un passage nuageux, une température de 18, un temps ressenti de 18. Vendredi soir, ce sera passage nuageux, une température de 13, un temps ressenti de 12. Voilà, c'était tout pour votre météo. Notre bulletin prend ainsi fin en cette superbe journée. Alain Bellumeur au Pépites qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin d'information locale et régionale sur les ondes de CTRB, votre télé. Au revoir. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.